Alhamdulillah, Bismillahi wa salatu wa salam ala Rasulillah, amma ba'd. Section 20, la fin de Pharaon et de ses soldats. Quand les Égyptiens ont persisté dans leur incroyance, ont suivi Pharaon et se sont opposés au prophète d'Allah, Moussa, alayhi salam, le Très-Haut a établi à leur encontre les preuves irréfutables et leur a montré les grands miracles. Malgré cela, ils se sont obstinés et ne sont pas revenus sur leur conduite. Une infime partie d'entre eux ont cru. On a dit qu'ils étaient trois. La femme de Pharaon, que les juifs et les chrétiens ignorent, le croyant de la famille de Pharaon, dont nous avons mentionné le récit et l'exhortation à son peuple, le bon conseiller qui était venu du bout de la ville, et dit, Moussa, le conseil se concerte à ton sujet pour te tuer, pardon, d'ici je suis pour toi un bon conseiller. Il n'est pas question ici des sorciers qui étaient aussi des Égyptiens. On a dit qu'une partie du peuple de Pharaon crut, ainsi que tous les sorciers et l'ensemble des fils d'Israël. Le verset suivant indique. Seuls des enfants de son peuple ont cru en Moussa, avec la crainte de Pharaon qu'il ne les éprouve et de son conseil. Pharaon était arrogant sur terre et du nombre des transgresseurs. Surat Yunus, verset 83. Taïb. Donc, Ibn Kathir rahimahullah nous dit, dans son peuple, l'adjectif possessif son se rapporte à Pharaon car la trame du récit l'indique. On a dit aussi qu'il se rapporte à Moussa alayhi salam du fait de la proximité du terme, mais le premier avis est plus apparent comme cela a été établi dans le tafsir. Leur foi était dissimulée car ils craignaient Pharaon et sa tyrannie ainsi que ses hommes. Le Très-Haut enseigne sur Pharaon et le témoignage d'Allah suffit qu'il était arrogant sur terre, c'est-à-dire qu'il était un négateur, violent, occupé à autre chose que la vérité et qu'il était du nombre des transgresseurs. Dans toutes ces situations et occupations, il était ainsi un germe dont l'heure de l'élimination arrivait, un fruit néfaste qu'il était temps d'arracher et une âme maudite qu'il fallait faire périr. Là, Moussa a dit, ô mon peuple, si vous avez cru en Allah, alors remettez-vous-en à lui, si vous êtes des musulmans. Ils dirent alors, c'est à Allah que nous en remettons. Seigneur, ne fais pas de nous une épreuve pour le peuple des injustes, et sauve-nous par ta grâce du peuple des incroyants. Extrait de la sourate Yunus, versets 84 à 86. Et de fait, Allah leur accordera, ou plutôt Allah leur accorda un dénouement heureux. Nous avons révélé à Moussa et son frère, Haroun, établissez pour votre peuple en Égypte des demeures, faites de vos demeures une direction pour la prière, et célébrez la prière, et faites l'heureuse annonce aux croyants. Surat Yunus, verset 87. Le Très-Haut révéla à Moussa et à son frère Haroun de prendre pour leur peuple des demeures distinctes de celles des Égyptiens, afin qu'ils soient prêts à quitter le pays quand l'ordre leur serait donné, et qu'ils reconnaissent leurs maisons les uns les autres. Faites de vos demeures une direction pour la prière, c'est-à-dire des mosquées, des endroits où l'on prie. On a dit que cela signifiait d'y prier de nombreuses fois, d'après Mujahid, Abu Malik, Ibrahim al-Nakha'i et Ad-Dahhak. Dans ce cas, cela signifiait de céder par les nombreuses prières face aux préjudices et aux difficultés, et le Très-Haut a dit en ce sens Wasta'inu bis-sabri was-salat, aidez-vous dans la patience et de la prière. De même, lorsqu'une situation préoccupait le messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, il priait. On a dit aussi qu'ils ne pouvaient pratiquer leur culte ouvertement dans leur assemblée et leur oratoire, et c'est pourquoi il leur a été ordonné de prier dans leur maison. Cela compensait ce qu'il leur manquait comme manifestation des rites de la vraie religion à cette époque. Leur situation impliquait qu'ils dissimulaient ceci par crainte de Pharaon et de son peuple. Cependant, la première signification est plus solide en raison des termes et fait l'heureuse annonce aux croyants, même si cela ne s'oppose pas aussi à la seconde signification. Et pour Saïd ibn Jubayr, le verset « Faites de vos demeures une direction », donc une qibla, signifie qu'ils devaient disposer leurs maisons les unes en face des autres, muttaqabbila. Moussa dit, Seigneur, tu as donné à Pharaon et ses gens parure et bien dans la vie d'ici-bas. Ainsi, Seigneur, ils détournent de ta voie. Seigneur, fais disparaître leurs biens et endurcis leur cœur, et qu'ainsi ils ne croient pas jusqu'à ce qu'ils voient le tourment douloureux. Votre invocation à tous deux a été exaucée. Maintenant, maintenez-vous donc tous deux dans le droit chemin et ne suivez pas la voie de ceux qui ne savent pas. C'était une invocation imposante que Moussa, l'interlocuteur d'Allah, fit contre Pharaon, l'ennemi d'Allah. Sa colère contre lui en vue d'Allah était due à son orgueil face à la vérité, au fait qu'il détournait de la voie d'Allah, à son obstination et son arrogance, à son refus de la vérité éclatante et des preuves irréfutables. Seigneur, tu as donné à Pharaon et ses gens parure et bien dans la vie d'ici-bas. Seigneur, ainsi Seigneur, ils détournent de ta voie.
Ces apparences illusionnent en effet ce qui attache une importance essentielle aux choses de ce bas monde. L'ignorant pense ainsi, ou plutôt l'ignorant pense ainsi qu'ils sont sur une bonne voie. En fait, ces biens et cette parure, comme vêtements, belles montures, habitations, confortables palais, nourriture délicieuse, beaux paysages, pouvoirs puissants et grandes positions, ne concernent que la dunya et non le din. Seigneur, fais disparaître leurs biens. Anéantis-les, d'après Ibn Abbas et Mujahid. Transforme-les en pierre, gravées des mêmes signes que ces biens portaient. D'après Abu al-Aliya, Rabi' ibn Anas et Ad-Dahhak. Leur culture devint de la pierre. D'après Qatada. Donc, ce qu'ils cultivaient sont devenus tout simplement de la roche. D'après Mohammed ibn Ka'b, leur sucre de canne est devenu de la pierre. Donc ils ne pouvaient plus rien en tirer et ils n'avaient plus de culture pour pouvoir faire diverses choses pour se nourrir et se substanter. Wallahu a'lam. Il mentionna à Omar ibn Abd al-Aziz que leurs biens furent transformés en pierre. Omar demanda à un serviteur de lui apporter un sac. Donc on l'avait découvert en Égypte, ça c'est issu du Tafsir al-Qurtubi au commentaire du même verset. Donc on a donné un sac à Omar ibn Abd al-Aziz. Celui-ci contenait des pois chiches, hummus, et des œufs qui avaient été transformés en pierre, rapporté par Ibn Abi Hatim. Et endurcit leur cœur, et qu'ainsi ils ne croient pas jusqu'à ce qu'ils voient le tourment douloureux. Scelle leur cœur, d'après Ibn Abbas, c'était une invocation de colère en vue d'Allah pour sa religion et ses preuves manifestes. Donc je reviens sur le fait que leurs cultures ont été changées en pierre. Donc c'est vrai que le récit concernant Omar ibn Abd al-Aziz peut vous sembler étrange puisqu'il n'est pas du tout à la même époque, puisque vous connaissez bien Omar ibn Abd al-Aziz, mais je pense que, Wallahu a'lam, c'est une analogie faite que l'auteur Ibn Kathir rahimahullah nous montre cet exemple-là pour nous dire que même à l'époque de ce calife-là, c'est des choses qui arrivaient. Donc ça peut et ça rejoint les propos qui ont été rapportés par Mohammed ibn Ka'b, comme quoi leur culture et du coup le sucre de canne, leur sucre de canne était devenu de la pierre. Donc ce qui a été possible hier, ici a été possible aujourd'hui, et quand je dis aujourd'hui, c'est à l'époque du calife Omar ibn Abd al-Aziz, et c'est peut-être pour ça que l'auteur a voulu appuyer ses propos et cette explication avec cet exemple similaire, qui était aussi arrivé à Omar ibn Abd al-Aziz, mais dans une proportion différente et dans un contexte différent, bien entendu. Wallahu a'lam. Allah l'exauça et la concrétisa, de même qu'il avait exaucé Nuh quand il dit « Seigneur, ne laisse sur terre parmi les infidèles aucun habitant. En vérité, si tu les laisses, ils égareront tes adorateurs et n'enfanteront que pervers très incroyants. » C'est ainsi qu'il agréa l'invocation de Moussa contre Pharaon et ses gens. Son frère Haroun, pendant celle-ci, disait « Amin » donc ainsi soit-il, Seigneur. Ainsi, il participait à cette dua. Votre invocation à tous deux a été exaucée. Maintenez-vous donc tous deux dans le droit chemin et ne suivez pas la voie de ceux qui ne savent pas. Section 21, la sortie d'Égypte. Les exégètes ainsi que les scripturaires mentionnent que les Israélites demandèrent à Pharaon l'autorisation de se rendre à une de leurs fêtes. Il le leur permit à contre-cœur. Ils se préparèrent alors à partir. C'est aussi une ruse contre Pharaon et ses soldats pour les fuir définitivement. Les scripturaires mentionnent ainsi que Allah leur avait prescrit d'emprunter les bijoux des Égyptiens. Ceux-ci leur en remirent alors une grande quantité. Ils partirent de nuit en toute hâte, se dirigeant du côté du Levant. Lorsque Pharaon eut vent de leur départ, il devint fou de rage, puis harangua son armée qu'il rassembla pour les rattraper et les exterminer. Le Très-Haut a dit nous avons révélé à Moussa, pars de nuit avec mes adorateurs, vous serez poursuivis. Pharaon dépêcha dans les villes des rassembleurs. Ceux-là sont une bande peu nombreuse, donc en parlant des fils d'Israël. Ils nous ont que trop exaspérés, et voilà que nous sommes tous prêts maintenant. Nous les avons fait sortir alors de jardins et des ruisseaux, de trésors et de nobles stations, et c'est ainsi que nous avons fait hériter les fils d'Israël. Ils les poursuivirent à la clarté du matin, lorsque les deux parties se sont vus l'un et l'autre. Ceux avec Moussa dirent alors « Nous sommes pris ». « Il n'en est rien, dit-il. Il y a avec moi mon Seigneur, il me guidera. » Nous avons alors révélé à Moussa de frapper la mer avec son bâton. Celle-ci s'ouvrit et chaque partie était comme une très grande montagne. Là, nous avons fait rapprocher les autres et nous avons sauvé Moussa et tous ceux avec lui. Puis, nous avons noyé les autres. Il y a en cela un signe, mais la plupart d'entre eux ne sont pas croyants. Et certes, ton Seigneur est le glorieux, le miséricordieux.
Taïb. Les savants de l'exégèse évoquent ce qui suit. Pharaon partit avec une immense armée à la poursuite des Israélites. On a dit que sa seule cavalerie comprenait 100 000 étalons noirs. Ses soldats étaient au nombre d'1 600 000. On a relaté que les fils d'Israël étaient environ 600 000 combattants sans les enfants. Il y avait eu entre leur sortie d'Égypte avec Moussa, alayhi salam, et leur entrée dans ce pays avec le père Israël, Yaqub, 426 années solaires. Pharaon les poursuivit donc avec son armée et les rejoignit au lever du soleil. Lorsque chaque camp aperçut l'autre, le doute était levé, et il ne restait plus que l'affrontement. Les compagnons de Moussa, sous l'effet de la peur, dirent « Nous sommes pris !» Ils avaient cheminé jusqu'à la mer et n'avaient en effet aucun autre chemin devant eux, si ce n'est de s'engager dans celle-ci, ce que nul n'était capable de faire. À leur droite et à leur gauche, il y avait de très hautes montagnes, et Pharaon leur fermait toute autre issue. Ils pouvaient le voir au milieu de sa multitude de soldats, du fait de ce qu'ils avaient enduré comme humiliation sous son joug. Ils étaient terrorisés. C'est pourquoi ils se plaignaient au prophète d'Allah, de ce dont ils étaient témoins. Le messager, lui, qui est véridique, leur dit alors « Il n'en est rien, il y a avec moi mon Seigneur, il me guidera ». Il était alors à l'arrière-garde, puis s'avança au devant et observa la mer. Ses vagues s'agitaient et augmentaient de volume. Il dit « C'est là qu'il m'a été ordonné de venir ». Avec lui, il y avait son frère Haroun, ainsi que Josué, Yosha ibn Nun. Celui-ci était un des hommes éminents des fils d'Israël, un de leurs savants et de leurs grands adorateurs. Grand adorateur d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah lui a destiné aussi la révélation et en a fait un prophète. Après Moussa et Haroun, ainsi que nous l'évoquerons par la suite, Inch'Allah. Il y avait aussi avec eux le croyant de la famille de Pharaon, tous attendaient. On a rapporté que le croyant en question pénétrait dans la mer sur son cheval à plusieurs reprises pour voir s'il était possible de la traverser ainsi, mais cela était impossible. « Ô prophète d'Allah, dit-il à Moussa, est-ce là qu'il t'a été ordonné de venir ?» Oui, répondit Moussa. Section 22. Les Hébreux franchissent la mer. La situation devenait très critique et Pharaon et ses soldats se rapprochaient encore plus déterminés et ivres de colère. Les regards étaient fixes et les cœurs serrés. Et les cœurs parvinrent jusqu'au larynx. Là, le longanime, l'immense, l'omnipotent, le seigneur du noble trône révéla à Moussa alayhi salam « Frappe la mer avec ton bâton ». On a dit qu'en la frappant, il dit « Ouvre-toi, bi'idnillah ». Nous avons alors révélé à Moussa de frapper la mer avec son bâton. Celle-ci s'ouvrit et chaque partie était comme une très grande montagne. Elle s'ouvrit en 12 voies pour chaque tribu. Il y avait un chemin qu'elle emprunta. On a dit qu'il y avait aussi entre eux des fenêtres leur permettant de voir, ou plutôt de se voir entre eux. On peut émettre des réserves là-dessus, car l'eau est de toute façon transparente s'il y a derrière celle-ci une source de lumière. L'eau de la mer se dressait telle des montagnes, maintenue ainsi par l'omnipotence de celui qui dit d'une chose soit, et elle est alors. Allah subhanahu wa ta'ala envoya le vent d'ouest qui assécha le fond de la mer si bien qu'il devint dur. Donc que le sol de la mer devint dur grâce à ce vent d'ouest, le vent d'ouest qui a été la cause de cet assèchement du fond de la mer, cause envoyée par Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'adhérait pas aux sabots des chevaux et des autres bêtes. Le Très-Haut a dit, nous avons révélé à Moussa, pars de nuit avec mes adorateurs, puis frappe pour eux dans la mer, une route sèche s'ouvrira, tu n'auras à craindre d'être rattrapé ni d'avoir peur. Pharaon les poursuivit avec son armée, et ceux-ci furent alors engloutis dans la mer. Pharaon a égaré son peuple et n'a pas guidé. Ainsi, après qu'on eut ordonné à Moussa et son peuple de traverser la mer, ceux-ci la franchirent allègrement. Ils assistaient à un fait grandiose et bouleversant qui raffermissait encore le cœur des croyants. Quand la mer fut franchie par le dernier d'entre eux, l'avant-garde de Pharaon commençait à s'y engager. Moussa alayhi salam voulut alors frapper de son bâton et la voir ainsi se refermer et empêcher Pharaon et ses troupes de les rejoindre, mais l'omnipotent, le Seigneur de majesté, lui ordonna de laisser la mer telle qu'elle. Nous avons éprouvé avant eux le peuple de Pharaon. Un noble messager leur était venu. Laissez partir avec moi les adorateurs d'Allah. Addu ilayya ibadallah. Ou bien suivez-moi, adorateurs d'Allah. Prêtez-moi attention, adorateurs d'Allah. Issu du tafsir d'Al-Qurtubi. Nous poursuivons dans le verset. Je suis pour vous un messager sûr. Ne soyez pas orgueilleux vis-à-vis d'Allah. Je viens à vous, avec une preuve évidente, je cherche refuge auprès de mon Seigneur et de votre Seigneur contre le fait que vous me lapidiez. Si vous ne me croyez pas, alors éloignez-vous de moi. Il invoqua son Seigneur. Ceux-là sont un peuple coupable. Pars de nuit avec mes adorateurs, vous serez poursuivis. Laisse la mer ouverte. Ceux-là sont les soldats qui seront noyés. Donc là, on a la suite. Laisse la mer ouverte.
Ceux-là sont des soldats qui seront noyés. Combien ont-ils délaissé de jardins et de ruisseaux, de cultures et de positions éminentes, Maqam Karim, ou bien des superbes résidences, de bienfaits dans lesquels ils se complaisaient. C'est ainsi que nous avons fait hériter à notre peuple. Les cieux et la terre n'ont pas pleuré pour eux, et ils n'ont pas eu de sursis. Nous avons sauvé les fils d'Israël du tourment avilissant de Pharaon. Il était un arrogant. Du nombre des transgresseurs, nous les avions choisis avec science sur toutes les créatures, et leur avions donné comme signe ce qui contient une épreuve évidente. Donc, l'auteur Ibn Kathir rahimahullah nous indique ainsi: laisse la mer ouverte signifie figer en l'état, et c'est-à-dire laisse-la telle qu'elle, d'après Ibn Abbas, Mujahid, Ikrima et Qatada. Pharaon et son armée sont engloutis par les flots. Lorsqu'il la laissa donc comme elle était et que Pharaon fut au bord de la mer, celui-ci fut bouleversé par cette vision extraordinaire. Il fut certain de ce dont il était déjà sûr auparavant, à savoir que tout cela était le fait du Seigneur du noble trône. Il s'abstint alors d'avancer et regretta en lui-même de les avoir poursuivis. Il ressentait cela à l'heure où les regrets ne lui servaient plus à rien. À ses soldats, il montra sa détermination à l'affrontement, son âme négatrice et sa nature perverse le porta à dire à ceux dont il dédaignait la raison et qui lui obéissaient et le suivaient dans son erreur: regardez comment la mer s'est ouverte pour moi, afin que je rattrape mes esclaves fugitifs et rebelles. Il se disait en lui-même qu'il s'engagerait derrière ses troupes, espérant avec illusion qu'il resterait ainsi sain et sauf. Dans cet état, il avançait un temps et s'abstenait un autre, donc hésitant. On mentionne que Djibril alayhi salam apparut sous la forme d'un cavalier monté sur une jeune jument. Celle-ci s'approcha de l'étalon du maudit Pharaon qui hennit à sa vue et la suivit. Djibril fit alors galoper sa monture au-devant de lui et franchit la mer. Pharaon ne pouvait résister, et lorsque ses soldats le virent s'engager dans la mer, ils se mirent à le suivre et tous se trouvèrent ainsi au milieu des flots. Lorsque leur avant-garde était prêt d'en sortir, le Très-Haut ordonna à Moussa de frapper la mer de son bâton. Celle-ci se referma alors sur eux et redevint comme auparavant. Nul parmi eux ne survécut, et nous avons sauvé Moussa et tous ceux avec lui. Puis nous avons noyé les autres. Il y a en cela un signe, mais la plupart d'entre eux ne sont pas croyants, et certes ton Seigneur est le glorieux, le miséricordieux. Le Très-Haut a dit: nous avons fait franchir la mer aux fils d'Israël. Alors Pharaon et ses soldats les ont poursuivis en injuste et agresseurs, donc ils les ont poursuivis en injustes et agresseurs. Quand la noyade l'atteignit, il dit: je professe qu'il n'y a de Dieu que celui en qui les fils d'Israël ont cru, et je suis du nombre des musulmans. Maintenant, alors que tu désobéissais avant cela, et étais du nombre des malfaisants, aujourd'hui nous rejetterons ton cadavre sur une hauteur du rivage, afin que tu sois un signe pour ceux après toi, et beaucoup d'hommes sont, vis-à-vis de nos signes, insouciants. Le Très-Haut nous apprend comment Pharaon, leader des Égyptiens incroyants, se noya. Alors que les vagues le soulevaient et le rabaissaient, les Israélites observaient le châtiment que Allah Ta'ala lui faisait subir, ainsi qu'à ses soldats, pour que cela soit plus réconfortant à leurs yeux. Lorsque Pharaon vit sa perte inéluctable et commençait à ressentir les affres de la mort, il se repentit et crut qu'en la foi n'est plus utile pour l'âme. Ceux contre qui la parole de ton Seigneur s'est imposée ne croiront pas, même si tous les signes leur parvenaient, jusqu'à ce qu'ils voient le tourment douloureux. Quand ils virent notre châtiment, ils dirent: nous croyons Allah seul et renions ce que nous lui avons associé, mais leur foi ne pouvait être, ou plutôt leur foi ne leur pouvait être utile, alors qu'ils avaient vu notre châtiment, et c'est la règle d'Allah qui a déjà eu cours en ses créatures, et c'est ainsi que les incroyants furent perdus. Moussa alayhi salam avait invoqué Allah Ta'ala contre Pharaon et son peuple, de faire disparaître leurs biens et d'endurcir leur cœur à tel point qu'ils ne croiront pas jusqu'à l'heure où ils verront le grand tourment. À ce moment, la foi ne leur sera plus utile et ils seront désespérés. Son invocation et celle de son frère avaient été exaucées. Votre dua a tous deux été exaucée. À ce propos, il y a le hadith d'après Ibn Abbas radiyallahu anhu qui a relaté que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit: à propos de ce que Pharaon avait déclaré: je professe qu'il n'y a de Dieu que celui en qui les fils d'Israël ont cru, Djibril m'a dit: tu m'aurais vu alors, j'ai pris de la vase du fond de la mer que j'ai enfoncé dans sa bouche de crainte que la grâce ne le touche. Et ça c'est rapporté par l'imam Ahmed. Ibn Abbas radiallahu anhu a déclaré: lorsque Pharaon s'est noyé, il a levé le doigt, donc comme celui qui prononce la shahada, et élevé la voix disant: je professe qu'il n'y a de Dieu que celui en qui les fils d'Israël ont cru. Djibril craignit alors que la grâce d'Allah précède son courroux à son sujet. Il prit avec ses ailes de la vase du fond de la mer qu'il jetait sur son visage, puis il l'enfonçait. Rapporté par Ibn Abi Hatim d'après Abu Sa'id
al-Shaj, d'après Abu Khalid al-Ahmar, d'après Omar ibn Abdallah al-Thaqafi, d'après Saïd ibn Jubayr, d'après Ibn Abbas, rapporté aussi par Ibn Jarir. Taïb, dans une relation, il y a à ce propos de Djibril, je n'ai pas détesté quelqu'un plus que Pharaon. Lorsqu'il a dit, je suis votre Seigneur le Très-Haut, je me suis mis à lui enfoncer de la vase dans sa bouche quand il dit ce qu'il dit lors de sa mort. Donc on dit que Djibril a été courroucé par le fait que Pharaon a dit, je suis votre Seigneur le Très-Haut, comme on avait vu précédemment. Et par la suite, donc au moment où Pharaon allait mourir, était dans cette position désavantageuse, Djibril donc a dit, je me suis mis à lui enfoncer de la vase dans sa bouche quand il dit ce qu'il dit lors de sa mort, donc quand il a voulu donc se repentir. Wallahu a'lam. Maintenant, alors que tu désobéissais avant cela et étais du nombre des malfaisants, cela indique que le Très-Haut n'accepta pas ses paroles. S'il était revenu en ce monde, il serait revenu à son ancienne conduite, ainsi que Allah nous en a informé à propos des infidèles. Donc si tu voyais, lorsqu'ils seront arrêtés sur l'enfer, ils diront, ah, si seulement on nous faisait revenir dans le bas monde, nous ne nierons pas les signes de notre Seigneur et serions du nombre des croyants. En vérité, ce qu'ils dissimulaient avant leur apparaîtra alors, et si on les faisait revenir, ils recommenceraient ce qui leur était interdit, et certes ce sont des menteurs. Aujourd'hui, nous rejetterons ton cadavre sur une hauteur du rivage, afin que tu sois un signe pour eux ou pour ceux après toi. D'après Ibn Abbas radiallahu anhu et d'autres savants, les Israélites doutaient de la mort de Pharaon, certains affirmant qu'il n'avait pas péri. Allah ordonna à la mer de le soulever sur une hauteur, c'est-à-dire à la surface de l'eau ou bien une hauteur du rivage selon les avis. Il portait sa cuirasse qu'il connaissait bien. Il pouvait alors être certain de sa mort et connaître l'omnipotence d'Allah. Ainsi, aujourd'hui, nous te rejetterons sur une hauteur avec ta cuirasse, Baden, afin que tu sois un signe pour ceux après toi, l'imen khalfak. Parmi les fils d'Israël, il y a aussi un signe de l'omnipotence d'Allah qui t'a fait périr. C'est pourquoi certains prédécesseurs ont lu afin que tu sois un signe de qui t'a créé. Donc l'iman khalaqak. On peut aussi le comprendre ainsi. Nous rejetterons ton cadavre portant ta cuirasse sur une hauteur, afin que tu sois une indication apparente pour ceux après toi, parmi les fils d'Israël. Ainsi, ils reconnaîtront que tu as péri. Sa perte et celle de ses soldats ont lieu le jour de l'Ashura, ainsi que l'a rapporté l'imam al-Bukhari dans son Sahih. Ibn Abbas radiallahu anhu a déclaré, le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à Médine alors que les Juifs jeûnaient le jour de Ashura. Donc, on rappelle, Ashura, c'est le 10e jour du mois lunaire de Muharram. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam ne leur a pas posé la question par ignorance de ce jour, d'une part, parce que leur information n'est pas admise, et aussi parce que les Arabes le jeûnaient déjà avant l'islam, et ça c'est issu de Fath al-Bari, au chapitre du jeûne. Taïb, on revient. Donc, il dit, quel est ce jour que vous jeûnez? C'est le jour où Moussa triompha de Pharaon. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit à ses compagnons, vous êtes plus dignes de Moussa que jeûnez. Donc, ça c'est rapporté par Al-Bukhari. D'après Mohammed ibn Bashar, d'après Khundar, d'après Shu'ba, d'après Abu Bishr et d'après Saïd ibn Jubayr, d'après Ibn Abbas. On va s'arrêter là, Inch'Allah. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik. Shadu wa la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk.